Alors, une fois qu'on a extrait la liste de DOI, on va s'en servir donc pour vérifier que tout est dans HAL et qu'il y a bien l'affiliation au laboratoire qui est correcte. Donc, je clique sur ce bouton-ci. Toutes les informations ont été importées. Ici, c'est que je vais vérifier que c'est affilié au laboratoire, d'accord? Donc ça, c'est le chiffre associé dans HAL au laboratoire. Et je vais cliquer sur vérifier toutes les publications. Donc là, il va y avoir trois types de résultats différents, d'accord? Donc les publications qui sont déjà dans HAL et pour lesquelles l'affiliation est correcte. Donc il y a ici le fait que ce soit dans HAL, ici l'affiliation correcte, avec le lien pour aller sur la publication et le lien pour aller dans HAL, enfin sur le dépôt sur HAL. Il y a un deuxième type ici, donc qui sont les affiliations, qui sont les articles qui sont déjà dans HAL, mais qui n'ont pas la bonne affiliation. Donc ici par exemple, les auteurs qui apparaissent en bleu sont ceux pour lesquels il y a des soucis d'affiliation. Donc cette fois-ci, il faut aller demander l'affiliation. Donc pour ça, on va dans l'archive, enfin on va sur le lien. Et ici, on peut voir par exemple donc, que ça a été déposé par quelqu'un qui n'a pas indiqué l'affiliation de Françoise, Philippe et Xavier à cette époque-là. Donc, il faut demander la propriété. Il y a un petit formulaire. Vous tapez manque, problème d'affiliation, etc. Envoyez la demande et c'est bon. Autre chose que vous pouvez essayer de faire, c'est justement de regarder quelle est la forme auteur qui est présente dans cet article. Donc, par exemple, ici, ça fait que dans l'étape de l'idéal, vous avez créé votre idéal et vous l'avez configuré, vous pouvez chercher cette forme-là pour essayer de vous approprier automatiquement, de passer par ce biais-là pour vous approprier la publication. D'accord? Si jamais c'est trop long, et que la demande n'aboutit pas, et bien à ce moment-là, soit il faut venir me voir, soit contacter le support pour dire, en donnant la référence qui est indiquée dans la barre d'adresse et qui est aussi l'identifiant qui est indiqué là, d'accord, en disant je voudrais avoir la propriété sur cette référence-là. D'accord? Donc en fonction de la difficulté, soit vous pouvez le faire vous-même, soit on peut le faire ensemble. Et après, il y a donc les publications qui ne sont pas encore dans HAL. Donc là, pour ça, vous avez directement accès à la référence. Il vous indique a priori ce qu'il y a et les auteurs qui sont susceptibles d'être affiliés au laboratoire. Donc ici, en fait, il n'y a que Thierry, mais vu qu'en général, il est co-auteur avec ces personnes-là, elles apparaissent aussi. Donc, vous pouvez aller voir cette publication sur le journal. Donc là, ça vous permet d'avoir accès à toutes les affiliations des personnes. Et ici, ça vous permet de copier directement le DOI. D'accord? Donc en fait, juste cliquer est suffisant pour avoir accès, pour avoir copié la référence. Donc là, je vais la coller dans la partie dépôt. Donc la partie dépôt, c'est que vous êtes connecté, vous avez une partie dépôt, vous copiez le DOI, récupérez les métadonnées. Alors ici, c'est que je n'ai pas bien copié. Donc je vais recommencer. Et là, je vais récupérer les métadonnées. Donc en fait, il va chercher ailleurs les données sur l'article. Ici, c'est un bon exemple, il y a quelque chose qui apparaît en rouge, donc on va compléter les métadonnées. En général, compléter les métadonnées, c'est juste dire qu'il manque au moins un grand domaine. D'accord? Donc si vous rajoutez chimie, là par exemple, automatiquement, il va voir que c'est bon. Donc si vous avez besoin de vérifier, de compléter, etc., c'est intéressant. Et ce qui peut être intéressant lors du dépôt, c'est que si vous avez une interface avancée, vous pouvez indiquer une ANR par exemple associée, donc ça peut vous aider à faire des listes de publications pour vos ANR. Et ce à quoi il va bien falloir faire attention, c'est les données auteurs, d'accord? Donc en général, il trouve très bien l'ensemble des auteurs, mais ce qu'il faut faire, c'est ici vérifier les affiliations
Et c'est là où ça peut être de temps en temps pas bon du tout. D'accord, donc ici ça se passe pas trop mal. Quand c'est en vert, c'est qu'il est à peu près sûr que l'auteur est à cet endroit-là. Alors il faut se méfier. Il peut y avoir des erreurs. Quand c'est en orange, c'est qu'il n'est pas sûr de bien avoir de la bonne affiliation. Et en rouge, a priori, c'est qu'il ne connaît pas du tout l'affiliation qui est indiquée ici. Donc il met quelque chose, mais a priori, c'est pas la meilleure manière de rattacher. Donc si jamais vous avez du rouge, vous pouvez supprimer carrément, plutôt que de rentrer des bêtises, autant supprimer. Et en orange, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise affiliation, mais ça veut juste dire qu'il faut vérifier si effectivement c'est la bonne. Et pour tous les auteurs, il faut faire attention. Encore une fois, pour les homonymies, il peut que l'affiliation soit totalement ratée et qu'il faille corriger. D'accord? Donc c'est cette étape-là qui va être un petit peu longue. Mais si tout va bien, il suffit de déposer. D'accord. Et ensuite, vous allez recevoir un mail pour dire que ça a été déposé avec les bonnes affiliations, etc. Alors, ce qui se passe, c'est que ici, je viens de faire le dépôt et il faut vérifier, enfin, ce que vous voulez, c'est vérifier que tout est bon. Ce qui se passe, c'est que si vous relancez la vérification, tout de suite après, il faut bien comprendre qu'il y a un petit temps d'indexation qui est de quelques minutes. Donc là, si tout de suite je refais la vérification, elle va toujours apparaître comme absente de la base de données. C'est pas que vous l'avez pas mise, qu'il y a eu une erreur, c'est juste qu'il faut attendre quelques minutes pour que ce soit bien référencé et que du coup, c'est ce qu'on appelle l'indexation, et que ça apparaisse correctement. D'accord, donc pour résumer, on a notre liste de DOI, on vérifie surtout les deux premières catégories, les publications manquantes qu'il faut déposer une à une avec une étape de vérification des affiliations des auteurs surtout, et une étape où il faut demander, enfin des publications pour lesquelles il faut demander l'affiliation et qui peut vous permettre de voir des formes auteurs sous lesquels vous apparaissez et qui peuvent être pertinentes à rajouter dans votre idéal pour que ce soit plus facile d'avoir les droits dessus et que ce soit bien associé à vous dans votre CV. Voilà.